À quoi s'attendre lorsqu'on décide de couper les ponts avec un pervers narcissique ? Eh bien, ça va dépendre un petit peu de ce dans quoi vous êtes. Est-ce que c'est un couple ? Est-ce que c'est un frère, une sœur ? Est-ce que c'est un collègue de travail, etc. Généralement, le pervers narcissique ne veut pas perdre sa proie et va chercher toujours à l'ennuyer. Donc, en fait, il ne veut pas perdre son pouvoir. Et si c'est vous qui partez, ils perdent leur pouvoir. Donc, ils supportent pas ça. Ils vont toujours tout faire pour que ça soit eux qui partent. Ou ils vont faire croire que c'est eux qui ont rompu le lien. Ou alors, ils vont vous reprocher, effectivement, d'avoir rompu et vont se positionner comme victimes. Tout ce qu'ils veulent, c'est eux garder la belle image. Soit la personne tout-puissante, soit la personne victime. Et effectivement, quand on a affaire à un pervers narcissique qui est plus en mode dominant, il va plus facilement rompre la relation. Tandis que, par contre, si on a affaire à une personne plutôt de type vulnérable, pervers narcissique vulnérable, eux, ils ont beaucoup comme attitude de se faire passer pour de pauvres petites choses blessées, à protéger, à consoler. Et donc, ils vont utiliser ça pour essayer de se faire prendre en charge par d'autres personnes et vous faire passer pour le bourreau, pour le méchant. Donc oui, il faut bien comprendre que la dynamique des pervers narcissiques, c'est toujours essayer de conserver leur image à leurs propres yeux, mais aussi toujours à l'image de l'environnement. Donc si vous êtes au travail, dans le travail, si c'est familial, dans la famille, et si c'est au niveau du couple, eh bien, même par rapport à vous, il va être important pour eux de conserver leur image. Et c'est pour ça qu'ils vont affirmer, non, moi, je suis gentil, ou moi, je suis gentille, ou une femme ne peut pas être comme ça, ne peut pas être violente, etc. Sous-entendu, je n'ai pas été violente, je n'ai pas eu de mauvaises idées, etc. Donc c'est toujours jouer quelque part avec l'image, et ils vont jouer avec l'image que nous avons dans la société d'un homme, d'une femme, d'un frère, d'une sœur, d'une épouse, d'un mari. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire, normalement, entre époux, on se soutient, on ne se laisse pas tomber. Quand on est marié, encore plus. Si on a des enfants ensemble, encore plus. On ne peut pas être violent avec ses enfants. C'est sous-entendu qu'une mère aime toujours ses enfants. Or, perverse narcissique n'aime pas ses enfants. Donc, autrement dit, ils vont dire, oui, mais par exemple, entre voisins, c'est normal de bien s'entendre. Sous-entendu, accepte le tort que je te fais, écrase et ne sois pas en colère. Pourquoi ça ? Ils font ça ? Eh bien, justement, pour vous dicter votre comportement. Le but, c'est garder leur pouvoir sur vous et sur vos comportements, de façon à ce que vous soyez en train d'obéir. Parfois à contre-cœur, mais obéir quand même. Et donc c'est pour ça que vous allez avoir du mal à renverser la vapeur, que ce sont toujours eux qui vont avoir le pouvoir, donc c'est-à-dire qui vont fixer les rendez-vous, dire non, remettre en ordre les choses dans le sens, ils veulent que ça aille comme ça et donc ils vont toujours vous ramener pour que ça soit comme ça et pas autrement. Et donc vous ne devez pas vous laisser faire. Et vous aurez parfois, à certains moments, le sentiment que vous êtes en train de vous défendre parce que vous ne voulez pas à nouveau que ça recommence, qu'on vous impose un tel comportement. Donc à certains moments, de façon anticipative, vous allez vous dérober ou vous allez justement faire en sorte de calmer cette personne ou c'est vous qui allez menacer en premier. Pourquoi ? Pour calmer le jeu, pour éviter de vous retrouver à nouveau piégé. Et ça a du sens, bien entendu. Donc ça, c'est important de vous le dire aussi parce que souvent on a tendance à se juger et à ne pas considérer l'ensemble de l'histoire et à se dire, tiens, pour une fois, j'ai été un peu agressive verbalement. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est pas moi comme ça. Et on aurait tendance à se reprocher, peut-être, ce comportement-là, et à se dire, c'est moi qui attise peut-être le truc. Alors qu'en fait, non. Ce que vous faites, c'est vous défendre et arrêter ces personnes-là. Quelque part, un petit peu aussi, montrer les dents, grogner, pour justement que cette personne ne vous attaque pas. Donc oui, effectivement, un animal qui grogne vous dit quelque part, ne t'approche pas, sinon j'attaque. Mais si j'attaque, c'est ta faute, c'est parce que tu t'approches. Je t'avais prévenu, quelque part. Et ça peut être une des façons d'œuvrer avec des pervers narcissiques, montrer les dents, les mettre à distance, leur tourner le dos, refuser de leur parler, parce qu'on sait que de toute façon, il n'y a pas de vraie communication, et que quand ils essayent, soi-disant, de communiquer, c'est plutôt pour nous faire mal, nous humilier,
et nous faire peur. Autrement dit, nous faire perdre nos facultés. Et on sait qu'on n'a pas besoin de ça. Et justement, on veut garder à l'esprit notre lucidité sur la situation parce que plus on va leur parler, plus ils vont essayer de se faire passer pour gentils, pour victimes, et plus on risque aussi de les prendre en pitié par notre empathie, alors qu'en réalité, ils ne font jamais que je fais ça pour obtenir ça. Donc eux, tout est stratégique. Et justement, du coup, il y a différentes façons d'aborder les pervers narcissiques et différentes stratégies qui sont utilisables. Donc, quand on coupe les ponts avec un pervers narcissique, eux, ils vont lire ça comme « tu te dérobes à mon autorité ». Donc, quand vous allez couper les ponts, eux, ils vont se dire « tu te dérobes à mon autorité, ce n'est pas acceptable, c'est une agression et donc je vais t'agresser ». Souvent, il y a beaucoup de rage. C'est pas de la colère juste, c'est de la rage. Et c'est beaucoup plus que, justement, ce que ressentent la plupart des gens. Et surtout, c'est beaucoup moins géré. Donc, ils vont effectivement avoir des décharges d'émotions. Généralement, quand ils sont en colère, nous, on va se mettre à l'abri et éviter tout contact avec eux le temps qu'ils se calment. Et aussi, on va peut-être les menacer pour les faire reculer. Pour leur dire, OK, si tu m'agresses, voilà ce qui va se passer. Mais on ne sait faire ça que quand on a une certaine lucidité, une certaine confiance en soi aussi. Et donc, quand on fait le silence radio, quand on coupe les ponts, eux, ils vont se sentir meurtris, en colère et aussi en même temps désemparés. Et ils vont généralement réagir en jouant les victimes par rapport à toute personne que vous connaissez en commun. Ils vont aussi peut-être se mettre à pleurer et des choses comme ça. C'est une vraie souffrance parce que, en fait, vous leur montrez qu'ils ne sont pas si puissants que ce qu'ils pensaient. Donc, ils se retrouvent confrontés à leur image défaillante. Et donc, du coup, ils vont effectivement peut-être vous faire mal au cœur, supplier, essayer de vous remanœuvrer et utiliser ce qui fonctionnait jadis avec vous pour vous récupérer. Ça, c'est vraiment le comportement qu'ils ont le plus fréquent, c'est d'essayer de vous récupérer, de remettre en place leur toute-puissance sur vous et donc, autrement dit, de vous contrôler. Ça peut être aussi par la menace, justement, en vous agressant, en vous faisant peur et vous risquez du coup de vous dire « Ok, j'aurai de graves conséquences si je m'en vais, alors du coup je vais rester en couple quand même avec ou je vais lui donner peut-être toute la garde au niveau des enfants ». Des choses comme ça peuvent être pensées par la peur. Et donc justement ces personnes-là, quand vous les interrogez, la personne victime va dire « Mais tu sais pas ce qu'il est capable de me faire ou ce qu'elle est capable de me faire ». Et donc du coup, c'est parce que j'ai peur de ça que je cède. Et ça, c'est quelque chose qu'ils utilisent beaucoup. Alors, il faut évaluer effectivement, est-ce que cette personne est vraiment capable de ce qu'elle prétend? Et comment je pourrais justement me protéger de ce que cette personne prétend pouvoir me faire? Par exemple, si physiquement vous êtes en danger, portez plainte. Il faut que d'autres personnes soient au courant. Mettez vos amis, votre famille au courant, votre compagnon, etc. Toute personne qui pourrait vous protéger doit être au courant. Et n'hésitez pas et n'ayez surtout pas honte d'en parler. Le problème de beaucoup de victimes, c'est que elles ne se font pas aider parce qu'elles ont peur de l'image qu'elles vont renvoyer, peur de ne pas être crues, parce que ça semble être gros aussi. On se dit, si j'explique tout ce que j'ai vécu, on va me dire, c'est pas possible, tu inventes. Parce que même moi, quand je l'explique, j'ai du mal à y croire. Et comme j'ai du mal à y croire et à me convaincre, j'ai peut-être aussi du mal à prendre la parole et à dire que je suis victime. Parce que je suis pas sûre peut-être que je suis victime. Et c'est pour ça que c'est important avec les pervers narcissiques de se reconnaître victime, vraiment, de s'identifier en tant que victime, de comprendre que ces personnes-là vont faire plein d'autres victimes autour d'eux, qu'en fait ils ont des cadavres autour d'eux psychiques au minimum, et donc finalement que ces personnes-là, elles ne sont pas des personnes saines à fréquenter et ce pour personne. Et même une famille où il y a une pervers narcissique, voire plusieurs, vous voyez vraiment beaucoup de confrontations, de violence, de domination et de soumission particulièrement. Et vous pourriez être étonné de voir chez votre cher pervers narcissique une soumission particulière par rapport à une personne. Ça peut être un chef, mais ça peut être aussi une mère, un père, par rapport à quelqu'un dans la famille, un frère, une sœur. Donc en fait, ils ont des grades, si vous voulez, et celui-là, il est plus fort que moi, je me soumets, mais l'autre, par contre, je veux le soumettre. Et il ne fonctionne que en mode dominant-dominé. Et avec vous aussi. Et c'est pour ça qu'à certains moments, d'ailleurs, si vous réagissez très fort, il pourrait se soumettre.
Mais se soumettre momentanément, avec frustration, ils ne sont pas d'accord. C'est pas comme quelqu'un qui dit « Ok, t'as gagné, je suis d'accord, je vais te laisser tranquille ». Non, eux c'est « Je me soumets en attendant, mais si je peux, je repasserai au-dessus de toi ». Dès que possible. Et c'est pour ça qu'il faut mettre des limites et que c'est extrêmement dur parce qu'ils ne respectent pas vos limites. Et c'est une façon de les identifier. Une bonne relation sera toujours une relation avec quelqu'un qui respecte vos limites. Quand vous dites ça, c'est pas acceptable pour moi, la personne va dire « Ah, désolé, je ne savais pas, mais je n'irai plus au-delà de tes limites. Je ne ferai plus ça autrement dit. Je vais faire attention justement à ne pas t'attaquer sur quelque chose qui particulièrement te fait mal. » Par exemple. Or, c'est l'inverse que font les pervers narcissiques. Ils vont tout faire pour se faire passer pour victime. Donc, s'il y a une autorité qui va intervenir, donc un juge, au niveau de la police ou peu importe, une autorité extérieure, ils vont se positionner en mode victime et par rapport à leur famille aussi. « Oh, je suis victime, t'as vu, mon voisin m'ennuie. » Mais en fait, c'est lui qui ennuie le voisin et puis il se positionne en mode victime. Et donc, pour se faire prendre en charge par la famille et se faire défendre par la famille qui dira « Ben non, le problème c'est l'autre, c'est chez l'autre qu'il est quoi. » C'est un peu facile évidemment. Hein. Il s'agit toujours de renverser la situation, de retourner les choses. Et n'oubliez jamais ça. C'est certes ce qui nous fait le plus de tort et de mal, et c'est pour ça que nous, on a du mal à se dire, bah oui, c'est bien moi qui suis victime, bah oui, c'est bien moi qui subis les agressions depuis X temps. C'est normal à un moment donné de se défendre et de me protéger. Je me le dois, en fait. Parce que si vous ne vous protégez pas, vous allez vous soumettre et vous allez encore être dans de pires situations. La pire situation, c'est la soumission. Parce que quand vous vous soumettez, ils vous méprisent complètement. Ils se disent « j'ai gagné, je veux absolument garder ce pouvoir-là et je vais faire de l'autre tout ce que je veux, c'est-à-dire le faire souffrir un maximum ou faire en sorte qu'il me donne un maximum d'avantages, de choses, d'objets, d'argent. » Donc ne croyez jamais, par exemple, si je paye un pervers narcissique, qu'après il va me laisser tranquille. Ah non, si vous cédez à quelque chose, il risque très fort de revenir à la charge pour vous faire céder de nouveau sur de plus grosses sommes, par exemple, ou sur de plus grosses choses, de plus grosses libertés. Vous cédez votre liberté d'une certaine façon, votre vie. Hein. Donc ne cédez rien. Il y a des choses sur lesquelles on ne peut pas céder, tout simplement. Et sur votre force de vie, vous ne pouvez pas céder. Sur votre autonomie, vous ne pouvez pas céder. Sur votre espace psychique, de paix, vous ne pouvez pas céder. Donc tout ça, c'est assez subtil à effectivement identifier, mais n'oubliez jamais qu'un pervers narcissique veut toujours avoir le pouvoir sur vous et ne veut jamais céder du coup lui. Sauf cas particulier quand c'est avec les parents, etc., eh bien oui, là, ils savent que le parent en question est plus fort qu'eux. Ça peut être aussi des pervers narcissiques en couple, l'un a cédé par rapport à l'autre, mais cherche quand même d'une certaine façon à reprendre le pouvoir, le contrôle. Hein. Donc il y a toujours comme ça beaucoup d'orgueil, et ce sera très différent de votre orgueil à vous. Votre orgueil à vous, il est là pour vous protéger, et il en faut un minimum. Il faut un minimum de fierté, autrement dit, et une façon de se défendre qu'on prend rarement, c'est d'avoir de l'orgueil, justement. De dire à l'autre, non, moi, je sais mieux que toi. C'est dire aussi d'une certaine façon, moi, je suis plus puissant que toi. Et c'est nécessaire de faire reculer l'autre quand il redevient envahissant. Mais c'est parfois très subtil, le pervers narcissique redevient envahissant de façon subtile, en allant toujours un petit peu plus loin, pour essayer de réinstaller son pouvoir. Et c'est à ce moment-là que vous allez vous dire, ce qu'ils sont en train de faire, c'est peut-être pas énorme, mais quand même, je sais que moi, si je laisse faire, je risque gros. Et souvent, ce que les victimes disent qu'elles regrettent, c'est de s'être laissé faire. C'est de s'être laissé amadouer. Et d'ailleurs, même au moment de la rupture, les victimes vont dire « Qu'est-ce que j'ai été bête d'accepter ça ? Qu'est-ce que j'ai été bête de ne pas réagir ?» Elles s'en veulent à elles-mêmes. Non, elles n'ont pas été bêtes, elles ont été dupées. Et ça arrive à plein de gens. Mais effectivement, que plus vous réagissez tôt, et plus c'est la garantie d'une meilleure défense. Mais c'est compliqué de poser des limites, de se convaincre qu'on a raison de le faire, de ne pas se sentir être une mauvaise personne, nous, parce qu'on sait qu'on n'est pas comme ça d'habitude. Et justement, il faut remettre les choses en perspective et se dire, ok, là je suis juste en train de me défendre et c'est normal, c'est ok, moi je suis ok avec ça.
Et c'est très important parce que je ne dois pas en aucun cas devenir mon propre ennemi. Parce que alors, j'aurai mon pire ennemi en permanence avec moi. Parce que, en fait, pour vous manipuler, vous manœuvrer, souvent, ils vous utilisent vous. Et la plupart du temps, c'est vous-même qui allez vous détruire. Donc vous vous êtes fait humilier, mais vous pensez aussi de vous quelque chose de négatif sur vous, et c'est pour ça que ça a touché son but en fait. Donc une personne qui vous dit « Oh t'es bête », etc., si vous savez que vous êtes intelligent, ça ne vous fait rien. Ça vous énerve juste que cette personne vous manque de respect, mais au fond de vous, vous vous dites « Bah non, je suis pas bête, je sais que non ». Et donc ça n'atteint pas son but, son objectif. Ça vous énerve juste un peu, mais ça vous permet justement de vous défendre mieux, parce que vous êtes convaincu d'être intelligent. Donc soyez convaincus, soyez des personnes convaincues, parce que c'est comme ça que vous allez devenir convaincante par rapport au pervers narcissique qui va se dire « Oula, il n'y a pas moyen, cette personne, je ne peux pas la manipuler, donc cette personne, elle est de moins en moins intéressante pour moi, et même je prends des risques si j'essaye de manipuler cette personne-là. Je ferais mieux de la laisser tranquille. » C'est ça, en fait, que le pervers narcissique se dit, parce que n'oubliez jamais que derrière leurs grandes apparences d'assurance, ils sont en fait plutôt des petites personnes pas très sûres d'eux en réalité. Et d'ailleurs, vous pourriez les voir perdre leurs moyens à ce moment précis-là, parce que vous avez de l'assurance et que votre assurance, elle est vraie. Et c'est ça la distinction à faire entre vous et les pervers narcissiques. Les pervers narcissiques peuvent avoir de l'assurance, mais elle est fausse. Vous, quand votre assurance, elle est là, elle est peut-être difficile à avoir, mais elle est vraie. Et donc, c'est comme ça qu'on gagne, en fait, par rapport aux pervers narcissiques. Voilà, je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous. Et on continue cette série de questions. Je réponds à vos questions en audio, donc n'hésitez pas à me donner actuellement vos questions. Et comme ça, je pourrai faire un audio exactement pour répondre à votre question. Je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Sinon, vous pouvez commenter, partager, liker, bien entendu, et me donner des retours sur votre histoire, sur ce que vous en pensez, comment vous vivez ça, et si ça vous apporte quelque chose, peut-être gardez ça précieusement, notez ça précieusement quelque part, ou gardez la vidéo quelque part, le lien de la vidéo quelque part, pour pouvoir la revisionner quand à nouveau vous mettez à douter. Je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous, et on se retrouvera très vite dans d'autres audios ou dans d'autres vidéos. Ciao, bye bye.